Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 194. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Merci d'être précis dans le chiffre. 94, c'est l'année où j'ai eu le bac au passage. Oh, d'accord. Hein? Moi, je n'étais pas né, donc. Bah non, tu ne peux pas en parler. Je suis pas connu. Très bien. Monsieur Stéphane, je suis allé dans le Minnesota. Eh oui! Eh oui, passé le week-end. Je suis revenu lundi soir, lundi après-midi. Ça fait un petit moment que j'avais pas pris l'avion et j'ai remarqué quelque chose de nouveau. Oui. Hein? Ça fait combien de temps que t'as pas pris l'avion, toi? Ouf. Un moment? Ouais, un bon Oui. moment. Ouais. Et là, c'était des lignes intérieures. Ouais. Tu vois? Alors, j'ai remarqué un truc. Le personnel navigant, alors c'était, je vais pas citer la marque, comme on dit, c'est une compagnie aérienne qui est l'inverse de Northeast. D'accord. Voilà, pour ne pas la citer. Eh bien, j'ai trouvé que le personnel navigant se reconvertit dans le stand-up. Mais oui. Alors c'était là que je suis rentré dans le premier avion. Alors j'ai eu plusieurs escales, tu connais le coup. C'était Minneapolis. Donc le premier, j'ai fait à l'aller, j'ai fait Nouvelle-Orléans, Dallas, Minneapolis. Et je suis arrivé dans le, je suis rentré dans l'avion qui m'amenait de la Nouvelle-Orléans jusqu'à Dallas. Et j'ai entendu donc comment ça s'appelle, la stewardess. Comment on dit ça en français? Je sais plus. L'hôtesse de l'air. L'hôtesse de l'air. Et qui a pris le micro. Et là, j'écoutais un petit peu en fond sonore. Puis j'ai commencé à me dire, mais de quoi elle parle? Et je me dis, mais elle sortait des vannes et tout. Mais comme du stand-up, comme une comique. J'ai cru que c'était elle. Je me dis non, elle est un peu rigolote. Ça sort un peu du cadre. Je suis arrivé dans le deuxième avion. Pareil. C'était à Dallas, on est sorti à Dallas, je ne sais plus quoi, et c'était donc l'avion pour aller à Minneapolis, et on était à la porte d'embarquement, et on attend, tout d'un coup il y a un pilote qui sort et qui dit voilà, très bien, on va avoir un super vol et tout, les conditions sont idéales et tout, et je sais que vous êtes tous super contents d'aller à Washington DC, hein? Oh, quoi, tu vois. Donc en fait ils se reconvertissent en stand-up. Ouais, voilà quoi. À peine il était entré dans l'avion que le Minnesota. Voilà. Écoute, et au retour c'était pareil, genre le gars qui dit oui, alors si vous avez des enfants ou si vous vous comportez comme un enfant, et l'autre il dit oui, c'est un sac à main si vous avez du Gucci ou du Target ou du je sais pas quoi, John Bonnet. Je dis mais qu'est-ce que c'est que alors j'ai réalisé pourquoi ils font ça. Bon, bien sûr ça doit être un truc interne, ça doit être une politique interne, ils font tous, j'imagine, je sais pas s'ils écrivent leur propre blague ou pas, mais c'est pas bête parce que du coup pour le coup tu les écoutes. Ah, voilà, oui, parce qu'ils se sont aperçus, peut-être. Au bout d'un moment, voilà. c'était une espèce de bruit de fond et t'écoutais pas ce qu'ils disent. Et s'ils commencent à raconter des vannes, tu écoutes ce qu'ils disent. Ah, voilà. Alors, j'ai trouvé ça rigolo. Alors, justement, on a un ami et auditeur, Elio, qui travaille dans ce domaine. Je voudrais lui demander, justement, c'est l'occasion de lui demander s'il est en train de travailler sur ses vannes et sur son spectacle. Voilà. Sponsorisé par Gad Elmaleh. C'est ça. C'est un petit peu ça. Voilà, j'ai trouvé ça assez rigolo. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, donc je vous parlerai un petit peu plus de mon voyage dans le conseil de voyage, je crois, si je me souviens bien de mes fiches. Oui, c'est ça. Mais je voulais juste dire autre chose pour ce qui est de la bière, le domaine de la bière. J'ai goûté plusieurs Hazy IPA, vous vous en doutez. Je commence à comprendre la dénomination Gulf Coast IPA. Parce que j'ai goûté des bières bien qu'on trouve dans le nord, dans le Midwest et tout ça. J'ai goûté Deschutes. J'ai toujours lu Deschutes. C'est une des grandes brasseries américaines dont on n'y a pas droit, nous. Non. Deschutes, Toppling Goliath, des grosses brasseries. J'ai goûté ça, c'était très bon, mais j'ai trouvé qu'il manquait cet aspect épicé, cet aspect de poivre blanc, cette espèce de... c'est comme la nourriture. Ouais, voilà, il manquait ce soleil. Il n'y a pas ça. C'est très bon, j'ai trouvé ça un peu fade. Ouais. C'est très bon dans le style,
mais il me manquait la Jucifer, la Ghost, il me manquait Pas aussi bon, quoi, voilà. C'est très bon, mais c'est comme si tu mangeais de la nourriture qui était pas épicée et que tu es habitué à manger, tu sais, avec du piment de Cayenne, avec du machin, avec de la hot sauce et des machins, des bidules. Eh ben, c'était bon, mais tu trouvais ça un peu pas assez épicé. Voilà, maintenant j'ai compris pourquoi ils appellent Gulf Coast IPA, parce que il y a quand même quelque chose qui ressort. Nous, on a ça, oui. Voilà. Alors j'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, monsieur, il semblerait que la Modelo Negra, 5,3 degrés, Oui. existe en canette. Voilà, parce que moi, je l'ai jamais vu en canette, mais un chroniqueur que je suis, qui est australien, ben voilà, il avait sa canette de Modelo Negra. En Australie? Ouais, qui commentait. Alors bon, je ne sais pas, je n'ai jamais vu. Bon, non, moi je crois pas non plus. Toujours vu. Ensuite, un truc amusant que j'ai repéré dans la presse locale, Midi Libre, qui reprenait ça du Parisien. C'est il y a un gars, Sylvain, il se prénomine Sylvain, qui s'est fait tatouer en chinois il y a 12 ans, tu sais, les lettres là. Ouais. Amour et liberté. Ouais. Voilà, c'est joli comme ça. Mais en fait, c'était fait tatouer j'aime le caca. Non. Ben si, parce que si tu te trompes, ben voilà. Donc il s'est baladé pendant 12 ans avec un tatouage. C'était fort. Oui, mais c'est bon, on va pas le redire. Mais non, ça il a dit que bon, il avait fait rectifier le truc depuis, mais que bon. Mais tu sais, on en avait parlé une fois, les messages sur les doudounes, souvent doudounes d'origine asiatique, où il y a des messages en anglais qui veulent rien dire. Enfin, ou alors qui sont complètement farfelus. Genre, rappelle-toi, l'été 1946, voilà, sur une doudoune, brodé à nord, quoi. Ou des trucs un peu plus salaces même. Ouais. Avec des mots qui commencent par F et tout ça, quoi. Eh ben, très bien. Voilà. Eh ben, c'est joli. Moi, Stéphane, je vais finir mon intro en disant que j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Oh, mais quelle est-elle? Mais il va falloir que tu attends la semaine prochaine. Ah. Tu vois, je fais du taquinage artistique même avec toi. Ah, ben voilà, j'attendrai. Et c'est au niveau zytologique. Oh. Mais je n'en dis pas plus. Rendez-vous la semaine prochaine. Là, j'aime le... Mais Stéphane, mais arrêtez, c'est bipé, ça. Amour et liberté. Voilà. Bon. Est-ce que c'est tout ou tu as autre chose? Non, j'ai plus rien. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter le sonal. Oui. Et tu vas nous expliquer, tu vas nous introduire la bière de la semaine. Absolument. C'est parti, sonal. Et bien voilà, après ce sonal louisianais, une bière qui l'est également. Oui, de Bâton Rouge, d'une brasserie dont on a déjà parlé. Oui. Tin Roof. Oui, on avait fait la Voodoo. Voilà. Donc là, nous allons boire la Parade Ground, qui alors là, c'est amusant. Il va falloir sortir les fiches. Oui. Qui est vendue comme étant une coffee porter. Oui. 7 degrés. Marqué en tout petit, une boisson maltée avec des flaveurs naturelles. Voilà. Sur Beer Advocate 88, very good. Ok. Voilà. Le style Porter American. Alors là, si tu commences à parler comme ça, nos auditeurs sont complètement noyés. Ouais. Donc, cette bière n'est pas... Alors, je vais faire une distinction. La meilleure distinction que j'ai entendue, c'est par un anglais, zytologue, entre la Porter et la Stout. La Porter... Le Stout, monsieur. Ouais, comme tu veux. Enfin. Au niveau où on en est. Porter, bon, le mot vient de Londres. Ouais. Stout, ça serait plutôt irlandais. Ok. Voilà, ça, c'est au niveau du nom. Bon, ça se peut... Mais bon, surtout, la distinction, la Porter est souvent, avec un degré d'alcool moindre Bien sûr. que le Stout. Et également est une boisson plus aqueuse. Le Stout, normalement, est quand même plus à mâcher, plus de structure. Parce que Stout, ça veut dire robuste. Voilà, il y a plus de structure. Également, au niveau des goûts, la Porter, c'est plutôt, normalement, goût de fruits cuits. Voilà, pour faire simple. Et alors que les Stout, on part vraiment vers le café, le chocolat noir, des choses comme ça.
Voilà, donc bon, évidemment, si on veut comprendre un petit peu, il vaut mieux partir sur ces deux bases-là. Et là, ils nous sortent American Porter American. Oui, alors, oui, et des fois, il y a Baltic Porter. Voilà. On aurait le poisson, là, dans la Baltique. Voilà, Stout, Imperial Stout, tout ça. Donc après, bon, voilà, mais disons pour comparer les deux termes, Porter et Stout. Donc cette bière qui nous est vendue comme Porter American, je suis désolé, c'est un Stout. Eh oui, je t'ai vu venir, oui. Je t'ai vu venir avec tes gros sabots. Stout. Oui. Voilà. Ah oui. Ça n'a rien de... Même s'il appelle ça American Porter, non, c'est un Stout, tout simplement. Parce qu'évidemment, on va avoir des goûts... Commence à devenir compliqué, cette histoire. Oui, voilà, c'est celui qui est, quoi. Et en fait, bon, au goût, tu verras, bon, c'est pas la première fois que j'en bois, bien au contraire. Mm-hmm. Donc je me suis dit, tiens, je manque un petit peu d'imagination, et mon supermarché local aussi, donc... J'ai dit, tiens, pourquoi pas faire ce style qui me sied? Très bien. Restez à l'audience, à l'antenne, chers auditeurs auditrices. Pour la semaine prochaine, on risque de boire quelque chose, pas piquer des verres. Ah, ben voilà. On y va, monsieur? Mais oui, bien sûr. C'est des canettes. Moi, j'aime beaucoup la canette. Oui, elle est jolie. Moi, j'adore ces couleurs beige. Ça fait sac de café, tu sais, Ouais, les sacs en toile de jute, là. Ça, j'aime bien déjà, ça m'attire l'œil. Ouais, avec une trompette. Voilà, avec une trompette, évidemment. Hein, bah oui, on est en deuxième. Avalé la trompette, Jean-Michel Arquet, ça. Parade Ground Coffee Pour. Voilà. Eh bien, écoute, on va y aller. Hein. Ben oui, moi, je la connais, hein, pour la boire les yeux fermés. Café chocolat, paraît-il. Oui, voilà, bien sûr. Et autre chose, qui ne disent pas, et que je sais. Ah. Et voilà. Surtout lorsque je l'ai sorti, la première que j'ai bu, qui venait du supermarché, oui. Évidemment. Et là, le goût était encore plus présent. Eh ben, on y va. Ouais. Voilà. Donc, ce sont des canettes. Absolument. Alors, sinon, c'est bien imité. Hein. Oh! Je t'en ai mis je t'en ai mis partout sur la gueule. Eh ben, je te remercie. Voilà, maintenant, tu vas pouvoir t'aider. Ah, je me suis mis aussi un petit peu dessus. Ah, bah oui, bah pourquoi c'est moins drôle. Là, c'est moins drôle. Oui, si je m'en mets dessus, c'est moins drôle. Bon, c'était Gin Day à l'école, donc j'ai mis ça sur un gin. Ouais. Alors, voilà. Qui va en premier? Ouh. Vous, monsieur. C'est pas mal comme goût, déjà. Oui. Non. Eh bien, voilà. Ou l'effervescence. Vous l'entendez? Oh, c'est extraordinaire. Là, c'est bière. Alors voilà, cette semaine, vous êtes... on vous a pas volé en ASC bière, quand même. Oui. Allez, vas-y, à toi. Oh, cette effervescence. Et Stéphane, t'as pris des cours d'ASC bière? Non, c'est parce que je la maîtrise. Oh, écoute ça. C'est fantastique. Ah ben, mazette. Ah, ça rigole plus, là. Non, mais des professionnels, on l'est pas. Voilà. Bon, et tu t'es fini de faire des bruits avec ton... Avec mon pied. Oui, surtout avec ton tabouret. Bon, alors là, on est sur un stout, là. Oh, complètement. Donc, à pieds joints. Est-ce que, comme moi, tu penses qu'il y a un nez de cuir évident? Oui. Qui n'est pas décrit par la brasserie, ni par d'autres éditologues. C'est complètement évident qu'il y a un nez de cuir. Elle me rappelle un autre stout qu'on a... Parce qu'on va l'appeler stout. Bah, bien sûr. C'est un stout, ça. Ça n'a rien à... Très effervescent. Oui, elle me rappelle un autre stout qu'on avait bu. Bien sûr. Bon, la mousse a disparu très, très rapidement. C'est dommage parce que c'était une mousse couleur café, quoi. Écoute, c'est café chocolat. Hein. Oui, complètement. C'est incroyable. Un petit peu fruits rouges également, mais vraiment, la chose qui me paraît essentielle dans cette bière, que j'aime bien d'ailleurs, c'est ce côté cuir, qui est, qui n'est peut-être pas suffisamment... je sais pas, ça fait peut-être peur aux gens de dire que, notre bière a un nez de café, de chocolat et de cuir. Ouais, je pense pas qu'ils le diraient. Ouais. Ça peut rebuter, j'imagine. Ouais. Donc, c'est véritablement un stout. Est-ce qu'ils utilisent du lactose? Je ne sais pas. Ça, je n'ai pas pu... voilà. Est-ce qu'il y a un côté citronné, moi, je me demande? Oui, bien sûr. Je le trouve un peu au nez. Mais c'est... oui. C'est le côté...
Fruits rouges, mais tu sais, pas totalement mûrs. Tu sais, par exemple des fraises, des choses comme ça. L'acidité, voilà, exactement. Il est beau. Il est beau ce stout. Ouais, c'est une très belle consistance. Évidemment, on n'a pas parlé de la couleur qui est vraiment... Écoute, c'est l'huile de vidange. C'est l'huile de vidange, absolument. Avec une espèce de... Ah bah écoute, mocha clair. On a un liseré. Voilà, un liseré de mousse. Bon, c'est une bière solide. Je trouve que c'est vraiment une bière solide. Ça ressemble à du cappuccino. Ce genre de bière, lorsque je suis en manque d'imagination, que j'ai pas envie de parcourir des kilomètres, bon, ça reste une valeur sûre. Je l'ai jamais goûté. Je suis content que tu l'amènes dans l'émission. Et surtout lorsque je veux boire autre chose que nos bières locales magnifiques, tu vois. Oui. Parce que là, on est quand même dans un état d'esprit un peu différent. On n'est pas sur une New England IPA, donc voilà, c'est pas, on ne fait pas la même utilisation. Tu vois. Oui, bien sûr. Je suis allé dans un caviste dans le Minnesota. Il y avait des frigos à bière qui étaient extraordinaires. J'ai trouvé des tas de trucs. J'ai acheté plusieurs bières. Donc je te disais tout à l'heure que j'ai goûté, qui étaient très bonnes, mais il m'a manqué. Si tu veux, c'est comme si tu mangeais un plat qui était pas mal, mais qui était un peu insipide. Et tu te dis, ouais, mais quand même, un bon jambalaya bien épicé, un bon gombo, tu vois. C'est un peu fade. Ça fait un peu crawfish sauce tomate, quoi. Ben ouais, ça fait un peu genre, tu sais, le homard, comme en Nouvelle-Angleterre, là, c'est bien, mais c'est un peu fade, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est la cuisine du Sud, c'est quand même assez... Surtout là où on est. Ouais. Voilà, c'est reconnu pour être bien assaisonné. Et il m'a manqué cet assaisonnement dans la bière. Et c'est là que j'ai compris le concept de Gulf Coast IPA. C'est assez rigolo. Alors, on y va? Ouais. On plonge? Ah oui, j'aime bien. Ça me fait penser... On a déjà bu une bière très proche de ça. Bien sûr. Est-ce que tu trouves pas qu'elle essaye d'un petit peu de se mettre au diapason de la rêve? Elle essaye. Je sais pas, La café. Ouais, il y a un côté plus... un côté plus cuir. Oui, la café, voilà. Oui. Il y a un côté plus cuir. Et puis, il y a un côté, bon, qui est très agréable aussi, qui est un peu terreux. Tu vois, qui est vraiment, que j'aime beaucoup. Earthy. Il y a une brasserie de la Nouvelle-Orléans qui fait une bière très proche de celle-là, j'arrive plus à trouver laquelle. Ouais. Bah, c'est peut-être la café. Il y a la café, il y a Abricadabra également, mais qui n'est pas de... Je sais pas si tu te rappelles. Laquelle? Abricadabra, là, tu te rappelles pas celle-là, cette bière? Oh, oui. Voilà. Bells. Arabica Dabra. Arabica Dabra, oui. On a un nom à coucher dehors. Hein. Voilà. Ça ressemble également au stade de Port Orleans. Ils font quelque chose un petit peu comme ça aussi. Je crois que c'est ça. C'est celle-là. Coffee Break. Coffee Break. Et voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça, mais la différence, c'est qu'il y a moins, ce que j'aimais bien de la Coffee Break, c'est cette trace de fruits rouges, qui là est pratiquement insignifiant. C'est plus, j'y reviens toujours plus sur le côté cuir, quoi. Donc c'est un goût que j'ai appris à aimer, à travers les vins déjà, parce que ça existe à travers les vins d'une façon différente. Et ça demande à être maîtrisé, sinon ça peut très rapidement avoir le goût de godasse. C'est assez comme la Kilian Brune. Pardon, je ne l'ai pas dit. Bon, c'est là, tu as l'impression que les houblons, ils ont fait rôtir, tu vois, mais au chalumeau. Donc, la cuirette. Oui, voilà, c'est la cuirette. Donc là, il y a toujours le truc, quand je sens ça, je dis... Je préférais sentir autre chose, en fait. Je préférais sentir un petit trait de fruits rouges, tu vois, de framboise. Mais bon, comme ils ont décidé de faire ça, ce qui fait que je vais pas en être fou de cette bière. Je vais en acheter de temps en temps, surtout lorsque le temps est un petit peu maussade. Bon, puis des fois, je peux avoir des envies de ça, même quand il fait, c'est plus rare, hein, quand il fait 38 degrés. Ça me fait penser, quand j'étais gamin, j'avais des amis, des copains qui avaient des blousons en cuirette, justement. Ça me fait penser à ça un petit peu. Comment on appelait ça
C'était en Sky, voilà, Sky, c'est ça, les pauvres petits Sky. Parce qu'il faut les... évidemment. C'est du cœur de petits, c'est Sky jeune. Oui, évidemment. Si le Sky est adulte, ça marche pas. Mais le Sky et le Nubuck, attention, c'est quand même... Les petits Sky, là. Longtemps ont été habillés en Nubuck et en Sky, monsieur. Écoute, les élevages de petits Sky, c'est... Voilà. C'est atroce, quoi. Heureusement qu'on a arrêté ça. Oui. C'est très bon. Dans son style. Je me rappelle, en 1979, bon, j'étais pas né, hein. J'ai lu ça, évidemment, j'ai vu ça sur Internet, bien sûr. Bah, c'est Internet, oui. La grande mode, c'était les pantalons en cuir moulant, enfin, en cuir. Ouais, en curette. En curette, ouais, en Sky. En Sky de Chine. C'était la grande mode, ça. Beaucoup d'élèves de classe de 6e à la 3e portaient ce... Ah bon? Ouais, c'était vraiment... Ça, tu l'as vu en photo sur Internet? Oui, bien sûr, oui, pas né. Ça, évidemment, non. Évidemment que non. Cette espèce de vague post-punk... New Wave. C'était avant ça. Ah, c'était avant la New Wave. Ouais, c'était en téléphone 70, aussi, ouais, rock, tu vois, téléphone, un petit peu tout ça. C'était même avant le hard rock. C'était post-disco en même temps. Enfin, c'était un truc... ouais, d'accord. Ah oui, 60... Qu'est-ce que tu dis? 79. 79, ouais. 79, C'était punk un peu, post-disco, punk. Ouais. Et rock en même temps. Voilà. Défendons la cuirette. Bah, c'est bon. Oui, c'est très agréable. C'est très agréable. C'est une valeur sûre. Oui. Je trouve à côté laiteux. Oui. Oui, Il n'y a pas de lactose quand même. Et ça, je ne sais pas. Mais je n'arrive pas à le savoir. C'est un peu. Je n'ai pas l'impression que. Non, pour être allé sur leur site, j'ai pas vu. Parce que des fois, ils sont très fiers de rajouter le lactose. Bon. Tiens, c'est marrant. Je vois une fleur de lys sur la canette. Ouais. Je parlais à mes élèves de Palais de l'Élysée l'autre jour. Ils regardaient des photos et tout. Et donc, je leur ai parlé, bien sûr, de Versailles, Louis XIV, etc. La fleur de lys, etc. Et ils me disent, mais alors c'est bizarre, à l'Élysée, on voit pas de fleur de lys. Ah, je suis dit, non, ça risque pas. Mais ça risque pas. Pas vraiment, les enfants. Non, c'est républicain. C'est pas. Voilà, c'est un peu différent. Et donc, c'est ce qui m'a donné l'opportunité de leur expliquer la différence. Bien sûr. Voilà. Moi, j'ai parlé des royalistes, etc. J'ai dit, bon, il y a quelques personnes qui aimeraient bien que, mais... On a connu une révolution. Voilà, c'est ce que j'aurais dit. Ah, c'est très bon. On peut boire en Isée, hein. Oui, 16. Oui, voilà. Ouais, 16. Cette effervescence, on retrouve un côté citrique, tu vois, un petit peu, voilà. Qui donne envie d'en reboire. Voilà, complètement, qui apporte une légèreté. Oui, voilà. Ce qui fait qu'ils essaieraient de nous faire passer ça pour un porteur. Ah, non, c'est bon. Mais ce qui veut dire que tu as envie de prendre une autre gorgée. Oui, voilà. Oui, ça pose aucun problème. Pourtant, ça fait 7 degrés. C'est pas lourd. Voilà, non, c'est absolument. Ça fait 7 degrés et je te garantis que j'en ai vu plusieurs avant de rechercher le degré. Parce que je m'en foutais un peu du degré. Puis là, j'ai regardé et j'ai dit, ça fait 7 quand même. Bon, voilà, il faudrait pas non plus que j'en boive 10 consécutivement, mais en même temps, c'est pas le but. J'ai bu une triple New England IPA dans le Minnesota qui était très bonne. Elle était à 10 degrés quand même. Ouf, ouais. Ouais. Elle était très très bonne, mais... Quel est le temps que tu as eu là-haut? Alors, je vous en parlerai pendant mon conseil de voyage, mais il faisait froid. Il faisait genre 2-3 degrés. Normal. Et puis, après le concert, je vous en parlerai pendant le conseil de voyage. Voilà. Je fais du taquinage. Ouais, 16. Tranquille. Ouais. Solide. Ouais. Ça fait plaisir d'avoir ça. Ça fait plaisir de taper le... Ouais, de taper le micro aussi, sinon... Mais il mérite aussi. Non, c'est bien, c'est bon. Ouais. C'est un rachat, ça. Ouais. Moi, ça a déjà été un rachat. J'avais jamais goûté, je crois que mon épouse va beaucoup aimer. Oui. Quand on est en manque de rêve... Oui, c'est beaucoup moins sophistiqué, qualitatif que la rêve. Attention, Walter Proof va te dire que qualitatif, ce n'est pas ce que tu veux dire. Ah, d'accord. De qualité. De qualité. Non, c'est moins... c'est beaucoup moins sophistiqué, c'est un peu plus au pied quand même, il faut le dire. Oui, voilà. mais c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ça doit être de ma vie le 3e pack que j'achète, donc ça va. Ouais, si on trouve celle-là et qu'il n'y a pas la... C'est quoi, c'est Coffee Break ou... Oui, c'est ça, c'est Coffee Break.
Bah, ça se vaut, hein, c'est bien. Mais j'aime bien aussi avoir des bières de style très différents dans mon frigo, en fonction de mes humeurs. Oui. Je peux jamais présager de mes humeurs. Donc, il n'y a pas... Et puis du temps aussi, tu vois, le temps. Ah oui, parfois. en ce moment, n'importe quoi. Hein. Voilà, donc parfois, parfois j'ai envie de ça, puis d'autres fois, très souvent, évidemment, j'ai besoin. Oui, t'as besoin. J'ai besoin. En intraveineuse. Voilà, un intraveineuse de New England IPA, tu vois. Mais là, par exemple, bon, le temps était un petit peu hésitant, voilà. Non, mais ça dépend. Enfin, vraiment, j'aime bien pour avoir l'idée. Tiens, j'ai des lagers, tu vois. Puis, Justement, voilà, je bois de plus en plus de lagers, monsieur. Parce que Ah non, mon maître. Mais c'est pas possible. Ton maître 75. Oui, 75, peut-être même un petit peu moins. Revient aux bières qu'il chroniquait au début, c'est-à-dire, tu sais, les bières anglaises. Eh oui. Voilà. Les ale anglaises, avec un degré d'alcool ridicule, c'est-à-dire 3.8, 3.6. Donc, il redécouvre... Ses racines. Ses racines. Il y a 12 ans, quand il a commencé sa chaîne, voilà, sa chaîne. Moi, il prenait un petit peu le tout venant, tout ce qu'il y avait autour, et lui-même avait une culture brassicole assez limitée. Donc, moi, j'aime bien revoir ces épisodes anciens. Le problème, c'est que lui a changé, donc ça fait un peu bizarre. Ouais. Ça fait vraiment bizarre. Et il était moins extraverti que ce qu'il est aujourd'hui, mais les bières qu'il chroniquait m'intéressent énormément. Et là, il revient, tu vois, parce qu'il y a un rapport qualité-prix qui est complètement exceptionnel, quoi. Donc, il reparle de toutes ces bitters anglaises que j'adore. Alors, je vais mettre un bémol. Ouais. Ça te dérange pas que je mette un bémol? Mettez un bémol. Quand je mets le nez dedans, j'ai un nez de litière pour chat. C'est bien! Moi, je l'ai pas, mais bon. Qui ne me plaît guère. Non, il y a quelque chose qui est pas, effectivement, Ouais, il y a quelque chose qui n'est litière pour chat avec un peu d'acide urique, tu sais. Il y a quelque chose qui est non noble. Voilà, dedans, c'est vrai. Oui. C'est surtout Est-ce que tu le sens? Surtout si tu obstrues tout l'oxygène, quoi, que tu. Bah, c'est ça. Voilà. Moi, je mets si tu regardes comme ça. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que tu laisses entrer très peu d'air. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que c'est pas du tout la rave. La rave. La rave. La rave. La rave. Je vais mettre plutôt un 15 qu'un 16. Parce que ce côté litière pour chat, pas terrible. Donc, il vaudrait mieux pour toi trouver celle de Port Orleans, Coffee Break, qui est meilleure. Qui est meilleure parce qu'il y a un côté fruits rouges. Là, effectivement, tu as raison lorsqu'on... Il y a un truc non noble qui ressort. Cagette pourrie, ouais. C'est vrai. Et moi, ça fait plutôt litière pour chat. Qui a déjà qui n'a rien à foutre là. Qui n'a rien à foutre là, tu sais. Litière pour chat qui a déjà servi. Il y a un truc qui n'a rien à foutre là. Je peux pas vous dégoûter, chers auditeurs auditrices. Non, mais c'est une bonne bière. Oui. Mais tu as raison, elle a des défauts. Oui. Et bon, le côté cuirette aussi, bon, ça va bien 5 minutes, mais à un moment donné, je me sens flagellé, quoi. Tu vois, je me sens... C'est BDSM le truc, tu vois. C'est pas mal s'il y avait rien d'autre. Voilà, c'est ça. C'est lorsque tu veux, je te dis, quand tu veux vraiment changer. Mais tu as raison, lorsque il y a un truc qui est assez bizarre, qui devrait pas appartenir à ce style de bière. Absolument. Qui devrait appartenir à des bières, tu sais, plus fruitées, tu sais, le goût de, comment on appelle ça, non pas de pamplemousse, mais de melon. Voilà. Ouais. Voilà, il y a une espèce de truc de melon. Qui est un peu en décomposition, c'est-à-dire pour moi ça me rappelle pas le litière pour chat. Je suis moins spécialiste, même si j'ai eu un chat qui est toujours vivant d'ailleurs, bravo. Je l'ai pas dans l'appartement, je vous rassure. Il n'a jamais parlé anglais d'ailleurs. A vécu quelques années aux États-Unis sans jamais parler l'anglais. Un jour, je vous expliquerai pourquoi je connais bien les litières pour chat en ce moment. Je vous expliquerai ça plus tard. D'accord. Quand ça sera fini. Mais moi, ça me rappelle, bon, c'est plus des souvenirs d'enfance avec mon père qui était chauffeur-livreur, donc nous livrions des épiceries en yaourt, et parfois tu passais dans la banque réfrigérée, tu sais, voilà, et tu avais ces cagettes de melon qui se décomposaient un petit peu, et tu avais ça qui ressortait comme un nez, effectivement. Ouais, il y a un truc non noble qui ressort. Qui donnait, tu sais, le problème du melon, même dans un frigo, c'est que ça a tendance à donner son parfum très agréable un petit peu à tous les aliments qui sont autour. Donc, dans une chambre froide, ça peut, même dans une chambre froide, surtout, parce que moi je l'ai senti, ça peut donner des trucs comme ça. Ben moi, je vais réviser mon 16, je vais mettre un 15. Parce que je trouve qu'il y a un défaut. C'est-à-dire qu'il faut la boire vite. Parce que plus on la sent, plus on trouve un défaut.
Ce qui n'est pas du tout le cas pour la Rêve, par exemple. Ah oui, non, complètement. Non, c'est pas du tout du même niveau. Non, il y a un truc qui se dégage qui ne me plaît pas. Bon, attention, là, on est au microscope. Hein. Ouais, c'est un peu le but aussi. Bah oui, mais ce que je veux dire, c'est que en règle générale, tu me sers ça, on parle d'autre chose, machin, et je sirote ça va. Là, on la met sous un microscope. Mais en fait, tu as raison dans le sens où dans ce style-là, un style que j'apprécie beaucoup, c'est peut-être, j'oserais dire, une des moins bonnes. Tu vois, voilà, tout simplement. Local, oui. Local, oui. C'est peut-être une des moins bonnes. Ouais. Oui, parce qu'après, il y en a d'autres... Mais bon, moi je maintiens mon 16. C'est pour ça que j'ai mis 16, tu vois. Bon, pas pour. Je trouvais pas ça flamboyant d'aller pas monter dans les 17, dans les 18. Il y a quelque chose au fond, quand on met le nez dedans et qu'on se concentre beaucoup, qui ne me plaît pas. Il y a un côté produit chimique, le litière de chat. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Acide presque. Oui, je vois ce que tu veux dire. Produit chimique, le javel, acide, un truc qui ressort. Elle va tomber à 2. 2. Cette bière. 2. Non, c'est pas mal. Mais. Oui, non, mais voilà. Il y a des défauts. Quand on la désose. Moi, le défaut, c'était l'entrée. C'est-à-dire, j'ai appris à aimer le côté cuir, mais j'aime bien quand il est un tout petit peu moins présent. Et encore là, il est assez peu présent par rapport à d'autres bières. Tu bouffes le canapé, quoi. Mais. Effectivement, il y a quelque chose, comme tu dis, qui est... Moi, ça me dérange. Mais... Ça me dérange quand je la mets sous le microscope. Oui, voilà. Tu me sers ça et je regarde la télé ou je discute avec quelqu'un ou on passe dans la brasserie. Dans la brasserie, voilà, ça passe très bien. C'est-à-dire que là, j'y suis allé pour le style, parce que j'aime le style. Maintenant, on a bu bien meilleur dans ce style, effectivement. Ouais. Donc moi, je révise mon 16, je mets un 15. Et je ne sais pas d'ailleurs si... Pour moi, cette brasserie ne m'a jamais fait délirer. La Voodoo. Alors, ça fait combien de temps que tu n'as pas bu de la Voodoo ? Oh, ça fait longtemps. Ouais. Écoute, rachète de la Voodoo fraîche. Ouais. Tu m'en diras des nouvelles. D'accord, mais voilà, c'est bien que tu me l'as dit. Ouais. C'est souvent le problème de ces brasseries, c'est qu'elles veulent être multicartes, on sait tout faire. Souvent, ils ont 2 ou 3 produits. Déjà, c'est énorme. Souvent, ils ont 1 ou 2 produits vraiment qui sont leur signature, et puis après le reste, je te fais une bière, je te fais une lager, je te fais une pilsner, je te fais... Avec plus ou moins de réussite. Ouais, plus ou moins de réussite. Oui. Ceux qui s'en sortent très bien, c'est Parish et Gnarly. Ouais. Gnarly Barley peuvent te sortir un truc belge, une Hefeweizen, plutôt réussi. Voilà. Eux, ils ont... mais aussi, tu vois, leur catalogue, ils ont... C'est ça au départ, ils ont 3 bières sûres, tu vois, voilà, et dans des styles différents. Écoute, j'ai bu une Jucifer tout à l'heure, c'est un plaisir incroyable. J'ai vraiment envie de faire goûter ça à mon copain du Minnesota. Il viendra ici, bien sûr, je lui ferai un panel absolument extraordinaire. Bon, très bien. Donc, 16 pour toi, 15 pour moi. 16, je maintiens 16, parce que bon, j'aime le style, j'en ai racheté, donc bon... Voilà. Mais il y a un côté produit ménager. Mais tu as raison, c'est-à-dire que... 3. 2,5. Mais j'achète ça quand elle est la seule aussi. Oui, bah oui. Tu vois, parce qu'en ce moment, ils ont eu la mauvaise idée dans mon supermarché local. Bon, ils ont refait la façade, c'est magnifique. Il y avait un gamin qui attendait le bus. Alors, je me dis, mais je suis le seul à voir ça. Puis le gamin, il se tourne vers une prof, il fait, pourquoi Rouse's c'est en rouge? Il finit de poser des questions, là. Parce que c'est la couleur de la marque. Moi, je dis, s'ils sont italiens, ils ne pouvaient pas le mettre en vert ou en blanc. Mais voilà, bon, pour en revenir à ça, c'est-à-dire qu'ils avaient des frigos parallèles lorsque tu entres, tout ça, dans le magasin, qui sont pas forcément en rayon frais, donc ça, c'est très, très agréable. Mais là, ils ont remplacé des bières par des fleurs. Oh non. Voilà, c'est-à-dire la fleuriste est revenue. La fleuriste est revenue. C'est nul, ça. Donc voilà, donc le choix, c'est pour ça que là, nous sommes en vacances, je vais aller à la ville. Alors justement, on parlait de ça l'autre jour. Justement, c'était un petit peu la mission de notre podcast, c'est si vous arrivez dans un supermarché en Louisiane et que vous voulez un coffee stout, et s'il n'y a pas de Rêve, parce qu'il y en a très peu, ça peut faire l'affaire. Ça peut faire l'affaire, oui. Mais si juste à côté il y a de la Rêve... Et puis il y a plein d'intermédiaires aussi. Hein. Oui. Tu vois, café... Tu disais Port Orleans, voilà. Ouais. Ça, Port Orleans, voilà. Ça, c'est...
Il n'y a même pas photo entre les deux. Bah, vous nous envoyez un email à binoususa@gmail.com et puis on vous rencarde. Hein. Voilà. Est-ce qu'on écouterait le sonal du conseil de voyage et que je vous explique un petit peu mon trip au Minnesota là? Ah oui, parce qu'on n'en a même pas parlé en plus. Bah alors, qu'est-ce que ça veut dire non, ça? on n'a pas parlé. Bon, Rien à foutre, Minnesota. Rien à foutre. Sonal. Eh bien voilà, le conseil de voyage. Cette semaine, je vais vous parler un petit peu de mon trip dans le Minnesota. Bon, pas en détail, hein, parce que j'imagine que ça n'intéresse que 3 personnes et demie, dont les 3 personnes et demie incluent toi, moi et peut-être une personne qui écoute. Et la musique. Alors, j'ai découvert Monsieur Stéphane. Voilà, c'est mon conseil de voyage. Si jamais vous passez par Minneapolis, dans le Minnesota, j'ai découvert un brewpub dans le downtown de Minneapolis, monsieur, qui s'appelle Gleeks. Oh. Alors, ça s'écrit Gluek''S. Oh, d'accord, je n'aurais pas prononcé comme ça. Mais moi non plus. Il a fallu que je me le fasse prononcer pour savoir que ça s'était prononcé comme ça. D'accord. C'est le plus vieux bar de Minneapolis. Oh. Le fondateur, M. Stéphane, et c'est là que ça va t'intéresser, est arrivé de son Allemagne natale en 1855. Pile poil quand il fallait. Donc, tu as compris à quel point ça remonte à loin. Oui. T'as vu 1855. Voilà, fondé. c'était période Schlitzig. Mais oui. Voilà. Et écoute, alors, il paraît que leur Pilsner, c'est leur bière étendard. Oh, quand j'aimerais boire ça. Elle est tellement bonne, enfin j'imagine, que quand il est allé, il n'y en avait plus. Ah. Bon. Alors, on a pris leur cream ale, qui était délicieuse. Un style qu'on n'a pas chroniqué, qu'il faudrait chroniquer, qui est un style très populaire dans ces régions-là, dans l'Ouest également, qui a un degré d'alcool relativement modeste. Et on trouve plus facilement ce style dans l'Ouest. Écoute, c'était très très bon. On a bu ça à la pression, à l'endroit où elle est brassée. C'était magnifique. Elle était délicieuse et je vais te montrer le décor. Voilà, je vais te le faire en direct. En direct. Et chers auditeurs et auditrices, vous pourrez aller sur les réseaux pour découvrir la vidéo. Ah oui, ça de la gueule. Regarde. Oh là, c'est un pub. C'est ce que j'appelle un pub. Regarde le plafond. Oh là là, j'appelle pas ça un bar, j'appelle ça un pub. Un pub à l'anglaise. Et il y avait des gens qui mangeaient des saucisses, des pretzels. C'est un autre pays. Mais écoute, c'est magnifique. Et regarde, tu vas aux toilettes, tu vois la pub de leur bière, genre pub au début du XXe siècle, de leur Pilsner et tout. Forcément une Pilsner, évidemment. Mais c'est fantastique. Écoute, j'ai pensé à toi. Pourquoi plus, c'est imbécile. Parce qu'elle est très bonne. Bah oui, mais quand même, on en veut. Alors, est-ce que tu vois le slogan? For the man who knows. C'est un peu problématique maintenant. Pas du tout. Un petit peu problématique. C'est problématique. Pour l'homme qui sait. Voilà. Pétrolane, c'est la même chose. Et donc c'est Gleeks, voilà. Monsieur, voilà. Alors j'ai filmé une petite vidéo que je mettrai sur les réseaux, bien sûr. Oui. Alors, ils font également restaurant. Alors, comme je disais, j'ai vu des gens manger des saucisses, des pretzels. Enfin, tu vois l'ambiance allemande, voilà. Et c'est magnifique, c'est sublime, avec de très bonnes bières. Ça s'appelle Gleeks. Et c'est juste à côté de la salle de concert mythique de Minneapolis, First Avenue. Alors, First Avenue à Minneapolis, bon, ça va peut-être pas vous dire grand-chose. Mais pour ceux qui ont vu le film de Prince, Purple Rain. Oui, parce qu'il est de là, lui. Excusez-moi, oui. Il est de là, le garçon. Eh bien, écoute, de nombreuses scènes du film y ont été tournées. Moi, j'avais pas vu le film, et quand je suis revenu à la maison, j'ai lancé Purple Rain. Et ben, écoute, la scène d'introduction où on voit Prince jouer, voilà, la chanson que vous entendez en fond sonore, Let's Go Crazy. Et il y a Apollonia, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a Apollonia qui arrive dans le bar et elle essaye de se faire embaucher et tout, machin. Et ils sont à côté du bar et tout, machin, dans le fond de la salle. Et ben, c'est là que j'ai passé la soirée. C'était juste à côté du bar, au fond de la salle. Et c'est un lieu mythique où tout le monde, toutes les légendes de la musique ont joué. Et Gleeks, c'est juste quasiment de l'autre côté de la rue. Oh. C'est absolument magnifique. J'aimerais vraiment retourner à Minneapolis. Écoute, j'ai tellement fait un trip typique dans le Minnesota que quand on est sorti de la salle de concert, il s'est mis à neiger. Oh. Écoute, des flocons de la taille, je sais pas moi, d'une pièce de, enfin tu vois,
énorme. D'une balle de ping-pong, de beer-pong. Mais exactement. C'est-à-dire que tu passes 5-10 minutes sous cette neige-là, tes cheveux sont complètement mouillés, trempés, t'es trempé. Et après, on est reparti en voiture et on a dû bien sûr rouler à genre 20 à l'heure. Et il y avait des voitures qui étaient complètement dans le bas-côté. Waouh, ça j'aime pas. On en a passé 4. Ça c'est pas fun, ça. Des gens qui allaient un peu trop vite, tu vois, qui se disent Blizzard. Je maîtrise le Blizzard. Eh ben non, tu ne maîtrises pas le Blizzard. Ça, je maîtrise pas du tout. Non. Donc tu vois, j'ai fait l'expérience Minnesota à Donf. Ah oui, là complètement. C'était très très bien. Et je vous parlerai du groupe que j'ai vu derrière. Derrière, voilà. Derrière, backstage. Oui, non, malheureusement non. Mais beaucoup de musique dans cet état au passage, beaucoup de musiciens. Et le groupe qu'on est allé voir, ce sera mon coup de cœur. Monsieur Stéphane, en parlant de coup de cœur, transition est toute trouvée, votre coup de cœur. Mais vous cachez mon coup de cœur. Ah, mais pardon. Vous avez mis vos papiers sur mes papiers. Ah, moi, c'est complètement différent. Ah, bon. Moi, c'est le monde de l'enfance. C'est-à-dire, là, cette époque, donc, il y avait les activités, évidemment, Pascal. Oui. Bonjour, Pascal. Bonjour. Passe le bonjour, d'ailleurs. Bon, je cherchais des vidéos qui soient pas trop ennuyeuses pour les enfants. Voilà. Et je tombe sur Groovy le Martien. Qu'est-ce que c'est que ça? Groovy le Martien? Groovy le Martien. En français, tu imagines que c'est l'original, c'est un américain, mais là, il parlait en français. Ouais. Alors, les kindergarten, c'est-à-dire les grands de la maternelle adorent. Voilà. Lui, il mange des brocolis. Ah oui. Il est fou de brocolis. Bon, d'accord. Évidemment, c'est fait pour aider les enfants à manger. Oui, se dire le brocoli, c'est cool. Voilà, que c'est bon, là, une gamine, les gamins qui nous regardent. Moi, je mange ça, puis il y en a une qui me fait, yeah, I know because it's vert. Tu vois, voilà, je voulais placer le truc. C'est une faillotte, ça. Voilà, bon, je l'ai béni, c'est tout. Voilà. Faillot. Alors, il y a des trucs, des moments, c'est assez extraordinaire. C'est pour ça que j'ai le coup de cœur de la Simone. Ah. C'est que, à un moment donné, donc c'est un petit martien, il est capable de se transformer en tout et n'importe quoi. D'accord. Et à un moment donné, quand même, il se transforme en Cristiano Ronaldo. Non. Mais avec le visage vert. Et puis, quand il parle pas portugais ou anglais, il fait... N'importe quoi. Donc, il se transforme en Cristiano Ronaldo. Il dit, c'est n'importe quoi. À un moment donné, il y a presque une scène de famille entre le père qui porte le maillot du Barça et la mère qui porte le maillot du Real de Madrid. Ouais. Alors, ils se regardent en chaîne faïence. Puis, au bout de 3 secondes, ils se font un petit bisou délicat. Oh là, ça, il doit pas aimer ça. Non, mais délicat, c'est un truc, ça va, voilà. Bon, sur la joue. Oui, bah évidemment. Ouais, c'est surtout pas une grosse pelle, là, non, c'est bon. C'est dégueulasse, non. Et donc, tu vois, le papa, il offre à son fils un maillot du Barça, et la maman offre un maillot du Real de Madrid. Alors, comment faire? Mais voilà, Groovy le Martien. Il coupe les maillots en deux, il fait un maillot des deux, voilà. Formidable. Et en plus, quand j'ai passé ça à mes second grade, à un moment donné, deuxième grade, on va dire, parce qu'il y a le troisième grade. Oui, quand même. Il s'arrête pas au deuxième grade ici. Voilà, 7 ans terminé. Voilà, 7 ans terminé, c'est fini. Et là, je vois une gamine, d'origine hispanique, qui fait, oh, le Barça, c'est mon équipe préférée, tout ça. Alors là, déjà que c'est une bonne élève, je l'ai béni, elle aussi. Voilà, donc c'est n'importe quoi. Pour le cœur de la semaine, c'est n'importe quoi. C'est Groovy le Martien, qui adore les brocolis et qui se transforme en Cristiano Ronaldo. C'est normal. C'est normal. Tout ça, c'est normal. C'est normal, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Écoute, c'est n'importe quoi, cette histoire. Bien sûr. Bon. Ça part complètement en autre boudin. Cristiano Ronaldo, période Real de Madrid. Ah, voilà, alors c'est avant, c'est pré ou post-chirurgie esthétique? Je sais pas, certainement post, pendant... Je suis méchant. Non, ça c'est n'importe quoi, moi je suis pas comme ça. Il y avait un mime, c'était photo de Cristiano Ronaldo quand il était très jeune et après qu'il soit devenu très connu. Et c'était bon, donc tu voyais bien qu'il s'était fait faire donc c'était après, oui. Faire refaire 2-3 trucs. Et le mime c'était vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas moche, vous n'êtes que pauvre. Ah non, c'est pas ça, c'est vous n'êtes pas moche, vous n'êtes que pauvre. Bon, bref. Très bien. Et ben c'était joli. Voilà. Comment il s'appelle ton martien? Groovy le Martien. Groovy, ça se trouve où ça? Oh, sur YouTube. Voilà. Pas besoin de chercher pendant des heures. Donc si vous avez des enfants, Groovy le Martien, pourquoi pas? Voilà. Absolument. Ils peuvent le mettre en anglais d'ailleurs pour les francophones. Et, ah oui. Voilà, et pour les anglophones, ils peuvent le mettre en français. Ah. Voilà. Tu sais moi ce que je passe à mes grands de la maternelle? Non. Oui. Ah oui, mais c'est
Attention, oui, ça peut porter... Comment ça? Le oui, en anglais. Attention, oui. Comment ça? Ah ouais, mais non. Attention. Non, ils ont 5 ans, ils en sont pas là. Non, mais non. Non, ça, c'est les femmes de 35 ans qui te disent oui. Non. Non, ils adorent oui. Voilà, très bien. Voilà. Même je les ai habitués, quand c'est oui time, je dis, do you know what time it is? Oui time! Oui! Attention, ça peut vouloir dire... Oui, mais ça c'est pour les fâcheux qui voient le mal partout, ça. Voilà, c'est pour les... Quand on a 5 ans, Voilà, non. On est encore, comment dirais-je... Pur, voilà. C'est ça. Bon. Quand t'as une femme de 35 ans, on te fait la blague. Oui. Pardon, bon, mais on n'en est pas là. Voilà. Je te parle de l'innocence de l'enfance, Stéphane. Ne gâche pas tout. Cristiano Ronaldo, voilà. Bon. Mon coup de cœur cette semaine, c'est le concert que je suis allé voir. Voilà. Je voudrais quand même mettre, un projecteur sur ce groupe. L'accent. Tu veux mettre l'accent? Oui, le projecteur sur ce groupe. C'est un super groupe. C'est la reformation. Alors, c'est un super groupe qui s'appelle Golden Smog. Dont quasiment personne n'a entendu parler. J'étais quand même très 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 content de voir que le concert était à guichet fermé et que quasiment tout le monde connaissait quasiment tous les morceaux par cœur. Je me suis dit, bon, je suis pas le seul au monde qui connaisse ce groupe quand même. Local. Oui, voilà. Oui, parce que quasiment tous les musiciens sont locaux. Voilà. C'est pour ça qu'ils se sont reformés là pour 2 soirs. Alors je vous explique. Il est constitué de membres de groupes tels que Wilco, monsieur. Ouais, on en avait déjà parlé avant que tu n'ailles voir. Oui, c'est quand même le chanteur, auteur-compositeur de Wilco, Jeff Tweedy. Ça va quand même parler à quand même des gens, quand même. 12. Qui étaient là. Certains de nos auditeurs qui étaient là. Je l'ai trouvé un petit peu bizarre au niveau du look. Je trouve un petit peu comme la chanson d'Aznavour. Il se laisse peut-être un petit peu aller. Peut-être Groovy le Martien qui était sur scène. C'est possible, je pense. Voilà. Maintenant, tout s'explique parce que j'avais l'impression de voir Jack Black déguisé en Fidel Castro. D'accord, j'imagine le truc. Tu imagines le truc? Tu vois Jack Black? Période School of Rock, tu vois? Ouais, mais surtout toujours bien fidèle, ouais. Et puis habillé en Fidel Castro. Normal. C'est ce que mon pote m'a dit. Il dit, c'est quoi sa veste? C'est la collection Fidel? C'est une tenue paramilitaire, voilà, c'est tout. Bon, c'est un peu rigolo. Oui, il s'en fout. Ouais. Donc, Wilco, il y a Gary Lewis des Jayhawks. Ah oui, ça j'aime beaucoup. Quand même. Alors mon pote m'a dit qu'il est du Minnesota, il me dit oui, Gary Lewis, il me dit tu vas voir n'importe quel groupe, de temps en temps tu vas voir un groupe local, il dit, c'est Gary à la guitare quoi, c'est Gary je sais pas quoi, tu vois, il est partout Gary apparemment. Gary. Ça plaira aux Marseillais de. Voilà, tu as mis l'accent sur ce groupe. Voilà, Gary. Un gars de Soul Asylum. Sotogari, mais ça après c'est plutôt pour les japonisants et le judo. Oui. Bon, vous êtes en train de me dynamiter mon coup de cœur. Excusez-moi pour les judokas au Sotogari. Bon, excusez-moi. Bon, voilà, c'est du bonheur, vous l'avez compris. J'ai revécu mes 20 ans. Ah ben voilà. J'ai même j'ai écrasé une petite larme sur ta. C'était il y a 2 ans, voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ça m'a rappelé il y a 2020. Voilà. Non, pas du tout. Et voilà. Et j'étais pas le seul. Voilà. Ils sont reformés pour l'occasion, pour 2 soirs. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Il fallait que qu'il fallait que j'y fûte. Et voilà. Toi, t'as vu qu'un concert, pas les deux. Ben, j'ai pas vu les deux, non. Non, parce que le veille au soir, on a joué avec le groupe de, de mon pote. Mais il faut tout dire. On a joué de la country music, monsieur, dans un rad. Mais c'est ça. J'ai oublié de noter ça. Aime-t-il la country là-haut? Mais écoute, oui. Alors ça, c'est rigolo. Alors bon, bien évidemment, c'est rural que je t'en parle même pas. Donc, aux alentours de là où j'étais, là où habite mon pote, c'est vallonné et il n'y a que des fermes avec des silos à grains. Ouais, je vois le truc. Des John Deere, des tracteurs John Deere, tout ça. C'est Nebraska le retour, quoi. Oui. Les gens sont en pick-up, genre ultra méga pick-up truc mouche. Ouais, c'est pas partout aux États-Unis, mais jean, bottes à bout carré, tu vois. Ouais. Tu vois, t'as compris le style. Ouais. Et ils adorent la country. Ah ben voilà. Et donc j'ai joué avec le groupe de mon pote dans un rad, et donc ils adorent la country. On a joué toute la soirée de la country music, monsieur. Et alors c'est rigolo parce qu'à un moment ils ont joué Jambalaya. Ouais. J'ai dit, pour vous, c'est exotique, Jambalaya. J'imagine. Et ouais.
J'imagine, ah oui. Et le gars, le chanteur de ce groupe, est fan de Tab Benoît, qui est un chanteur guitariste de la région, d'ici, quoi. Et donc il est grand fan de Tab Benoît et tout. Et donc on a joué un morceau de Tab Benoît. Alors il a joué Jambalaya. Ben moi j'ai surenchéri, j'ai chanté La Porte Narrière, monsieur. Ah bah ouais, voilà. Il fallait quand même quelqu'un qui. J'ai joué de la musique cajun. J'ai chanté en français cajun. Et je vais te dire un truc, les musiciens du Minnesota ne sont pas encore au fait des détails de la musique cajun. J'imagine. Ouais. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que le changement d'accord de backdoor, la porte arrière, ben, ils étaient un peu à côté. Oui, j'imagine. Et alors, le truc qui m'a fait penser à toi, Stéphane, ce soir-là, bon, outre le fait de jouer de la country music, ce que tu aurais beaucoup apprécié, on a commencé le show par Guitars Cadillacs de Dwight Yoakam. Dwight, normal. Voilà, on a commencé sur le chapeau de roue. Eh bien, je suis allé au bar. Alors, mon pote m'avait dit en avance, il m'avait dit, écoute, dans ce bar, on boit à l'œil, normal, quand tu joues dans un bar, tu bois à l'œil. Ça, je suis habitué. Mais il me dit, bon, tu vas voir, ils ont pas de bière fancy. Attention, hein, c'est vraiment des trucs de base. Alors, voilà, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Il m'a dit une Busch Light. Ouais. Je lui ai dit, mon Busch Light, c'est Natty Light, quoi. C'est le même genre de truc. Ouais. Voilà. C'est genre Bud Light avec de l'eau dedans, quoi. Ouais. Et alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais boire? J'arrive au bar pour prendre la commande. Et je prends Busch Light, machin. Il y avait une bière locale que les deux autres musiciens voulaient. Je me dis, tiens, peut-être que je vais goûter ça. Au pire, et je regarde dans leur frigo. Il y avait de la Boddingtons, monsieur. Wow! Donc j'ai fait la soirée à la Boddingtons. Ils sont fous furieux. Oui. Parce que moi, je me serais attendu à voir peut-être la Schlitz. Peut-être, mais non, il n'y avait pas. La Hamm's peut-être, ou la Rainier, ou un truc local comme ça. Un truc comme ça, ouais. Il y avait de la Boddingtons. Alors ça, c'était l'ovni total. Là, tu parles du martien, moi, c'était le martien. Mais tu as demandé au verre. Oui, bien sûr. Boire ça à la canette, ah, non. Toi, c'est... Ah, non. Je sais pas, t'imagines la Boddingtons à la canette avec le truc au fond, avec la bille au fond du truc? Non. Ah, c'est pas possible. Non, j'ai demandé un verre, bien sûr. Wow, j'ai bu de la Boddingtons toute la soirée. Complètement, oui, c'est complètement... Même bon, si... Bon, c'est une bière anglaise, mais... Tu as lancé qu'elle est fabriquée aussi. Oui. Voilà. Mais c'est le truc, quoi. Mais c'est complètement incongru. Non, dans un rade en fin fond du Minnesota. Tu boirais ça à Boston, bon, tu te dis, oui, c'est normal, quoi. Oui, voilà. Mais... Non, là, j'étais dans un rade au fin fond du Minnesota rural. De la Boddingtons. Oh, écoute, j'ai pensé à toi. Je jouais de la country music en buvant de la Boddingtons. J'ai dit, mais Stéphane devrait être là. C'est complètement loufoque, quoi. Mais oui. Ah, c'est loufoque. Voilà. Et voilà, je voulais partager ça avec toi et avec vous, chers auditeurs, auditrices. J'ai passé la soirée à la Boddingtons. Ben ça, c'est une bonne soirée pour moi. Magnifique. Donc voilà, je voulais parler de Golden Smog. Et puis en fond sonore, depuis, ça s'est arrêté. Oui. Vous avez entendu des morceaux de Kunoteri, peut-être? Voilà, peut-être, je ne sais pas. On verra. Je ne sais pas. On verra plus tard. Peut-être, ouais. Ce qu'on verra aussi, c'est ce qui se passe au San Pellegrino. Évidemment. Pas au San Severino, au San Pellegrino. On salue San Severino. Bien sûr. Qui nous écoute, évidemment. Oui, bien sûr. Votez pour nous. Priez pour nous aussi. Comme tout le monde nous écoute. Bien sûr. C'est un petit peu comme les Ramones. Oui. On n'a pas beaucoup d'auditeurs, mais ils sont bien choisis. Ah ben voilà. Chaque auditeur a lancé un podcast. On a un petit peu les Velvet Underground du podcast. Nous sommes underground. Voilà. Nous souhaitons le rester, le demeurer. On vend très peu, mais les gens qui nous écoutent démarrent des podcasts. On vend rien même. Même on s'endette même. Ouais. Ah oui, tiens, en parlant de ça. Eh ben oui, je voulais faire une espèce d'encart, pas publicitaire, mais très rapide. On vous a parlé après l'ouragan, etc. Ouais. Je vous avais dit l'autre jour qu'il se passait des choses pour moi et pour mon épouse et moi en coulisses. Je fais très rapidement parce que ça intéresse 3 personnes et demie. Voilà, il y avait des choses qui se passaient en coulisses dont je ne voulais pas parler avant que ça soit réellement signé. Mais ça y est, c'est signé. On a acheté une maison. Voilà. Nouvelle maison qui sera prête, qui est même pas encore construite, et qui sera prête en mi-juillet. Et puis, voilà, elle n'aura absolument aucun dégât de Haïda puisqu'elle n'existait pas. Elle n'existait pas. Voilà. Elle sera toute neuve et on sera plus près de la ville. Oui. Voilà. Notamment le Canada. On sera plus près des supermarchés dans lesquels on trouve des bières mirifiques. Et aussi on sera plus près des restaurants, etc. Oui, bien sûr. De walk-ons et de spigots et de tout ce dont on parle régulièrement. On sera plus près. Au lieu d'être down the bayou, il faut 45 minutes pour aller où que ce soit. Moi, il faut 25 minutes. Voilà, moi c'est 45. Là, on sera à 5 minutes. Ah ben voilà. On sera plus près de la Nouvelle-Orléans, plus près de Lafayette, de l'autre côté, etc. De tout. Voilà.
Un peu plus près des étoiles. Des étoiles, surtout. Voilà. Donc, je voulais juste dire ça très rapidement pour ceux que ça intéresse, les 2 personnes que ça intéresse. Salut papa, salut maman. Voilà, ça je voulais le dire. Voilà. Très bien. Eh bien, on vous dit bien sans paix. Mais oui, mais évidemment. On écoute le sonal sans paix et puis on s'enquiert de ce qui se passe. Évidemment. C'est parti. Sans qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Sans je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Oui, maintenant nous allons passer à la chronique judiciaire avec Pierre Répellini. La terrible histoire du lecteur en série d'Ardèche, Christian Panucci. Sous Giscard, l'Ardèche a peur. Un dangereux individu dévore tous les livres qui lui passent sous la main. On finira par l'intercepter un jour de mai 1976 où, par le plus grand des hasards, sa carte France Loisirs s'est dérobée de sa poche devant le rayon littérature étrangère de la bibliothèque municipale d'Aubenas. Il s'apprêtait à lire l'intégrale de Dostoïevski en russe. Christian Panucci était un employé municipal très discret qui, aux frais du contribuable, s'enfermait dans son bureau dès 9h du matin pour bouquiner des grands classiques de la littérature mondiale aux OSS 117 et autres San Antonio, en passant par les catalogues de Manu France ou de la Camif. On ne lui connaissait pas de compagne, son allure était soignée bien que rococo. Il n'était pas vraiment à la page, comme dira de lui d'ailleurs un de ses collègues de travail lors de l'enquête. Terrible histoire qui a marqué les consciences. Sans qui me dira pourquoi. Bien voilà Stéphane, on sait ce qui se passe au 100p, est-ce qu'on passerait à l'expression Cajun ? Bien sûr. Allez, on y va. Eh bien, l'expression Cajun Stéphane, cette semaine, c'est le châssis. Qu'est-ce que c'est que le châssis ? Le châssis, c'est appartient aux voitures. Non. Le châssis, pas du tout. Pas du tout. En pays Cajun, qu'est-ce que c'est que le châssis ? Je sais pas, je n'ai aucune idée. Le châssis, c'est la fenêtre. Oh, d'accord, là, non, Le châssis. non, Ah ça, oui, bah, c'est incongru. Hein. voilà. Ce qui est incongru également, c'est la podcast monnaie qui tombe Oui. dans l'escarcelle. Ouais, ça, c'est plus facile. Hein, Oui. là, bon, faut y aller, quand même. Eh bien, on y va. Ah oui. Podcast monnaie, la pub. Oui. Allez, la pub. Allez, monnaie. Quel bonheur! Quel bonheur de se retrouver toutes et tous à la I-Rose, capitale française du Y-Tréma. Nos militantes et nos militants sont allés partout, des côtes d'hypocondrie aux épanchements de Sylvie, en passant par la Rome des foins. Il n'est pas normal de substituer au Y-Tréma le I-Tréma. Dimanche, faites entendre votre voix. Salut, c'est Étienne Dahu. Je soutiens le parti du Y-Tréma car il ne se contente pas de mettre les points sur les i. Comme Étienne, faites entendre votre voix. Oui, au Y-Tréma. Rejoignez le mouvement sur podcut.studio et patreon.com/podcut. Eh bien
voilà, Monsieur Stéphane, on a mis un petit peu la podcast monnaie dans l'escarcelle de Binous. Oui. Et bien, on s'achemine, clopin-clopin, comme j'aime à le dire, vers la fin de l'émission. Une émission dans laquelle on a bu une bière locale qui était sympathique. Oui. Voilà, on lui a serré la main, elle nous a souri, elle nous a dit des choses gentilles. Oui. Et puis c'est à peu près tout, quoi. Bon, on va pas se relever la nuit pour la boire. Non, vaut mieux pas. Il y a eu 2-3 choses qui m'ont un petit peu gêné dedans, quand même. On a senti, oui. Un petit peu, quand même. On a senti. Et donc, on vous a parlé de choses et d'autres. Je vous ai un petit peu raconté mon voyage. J'espère que ça vous a fait voyager également. Et puis, c'est à peu près tout. On va vous laisser. On va vous remercier avant tout d'être là toutes les semaines. Surtout de nous faire des retours. Il y a de plus en plus de retours parce que on a passé une espèce de petite... il y avait le creux de la vague des retours. Pendant plusieurs semaines, on n'avait plus de retours quasiment. C'était à se demander si vous étiez encore là. Bon, oui, quand même, parce qu'on a quand même les chiffres, hein. Bien sûr, on a les chiffres parlent. Écoutez les sondages. Voilà. Écoutez-moi les sondages, je n'y crois pas. On avait les chiffres, donc c'est-à-dire que oui, vous nous écoutez, mais vous n'étiez pas enclin ni encline. Étiez-vous vous-même clean? À rebondir sur des choses, etc. Et puis là, c'est un petit peu revenu. On va vraiment remercier toutes celles et ceux qui rebondissent sur nos bêtises. Monsieur Seri, Fanny, Pomme, etc., Clégo, j'en oublie, Benji. Donc voilà, si vous voulez qu'on parle de vous la semaine prochaine, eh bien rebondissez sur nos bêtises. Ça nous fait vraiment plaisir. On voit que on produit cette émission, on prend du plaisir à la faire, et puis on voit que de temps en temps on vous donne un petit peu du soleil de Louisiane. Ça nous fait énormément plaisir. Et voilà, ça met du charbon dans la machine. On vous remercie d'être là au rendez-vous toutes les semaines. Et Stéphane, je vais te passer le bâton. Oui. Le bâton, tu sais, le bâton de parole. Oui, voilà. Oui. Et c'est à toi. Eh bien, je conclurai en disant Binous.